tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Il y avait sur son front un nom écrit à une feuille. Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Merci. Donc voilà, déjà on a une première description faite de Babylone, de ce que c'est Babylone. On a aussi d'autres, on a aussi dans Genèse 11. On nous dit déjà, rien qu'au premier verset, on nous dit, voilà, puis je vis les sept anges, tout ça. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que représentent les grandes eaux? Parce qu'on sait que en fait, le livre de l'Apocalypse, en fait, est renfermé de symboles. Il y a plein de symboles là-dedans, de choses, voilà. Et on a besoin, en fait, de l'esprit pour pouvoir vraiment, comment dire ça, je dirais, déchiffrer ou mieux comprendre, en fait, ces symboles pour pouvoir, simplement bien mener notre vie, puis agir selon la parole de Dieu. Donc, la parole dit, donc, c'est quoi, en fait, les grandes eaux? Quelqu'un peut lire le verset 15? Puis, il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. Donc voilà, on dit que les grandes eaux déjà sont quoi? Sont des peuples. Les peuples, hein, les nations, les langues. Voilà, les langues. Donc voilà, ça, Babylone est assise là-dessus. Là. Donc en gros, c'est le monde en fait. C'est vraiment le monde. Et là, après au verset 2, la parole dit, avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, et tout, etc. Donc on voit que cette Babylone, en fait, cette femme-là, en fait, est vraiment assise sur les nations, assise sur le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la parole nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. La parole nous dit ça dans 1 Jean, et tout, etc. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc on voit que Babylone déjà est assise sur le monde entier, donc c'est vraiment le monde. Et après, on dit qu'avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication. Lorsqu'on voit les rois de l'époque, maintenant, ce qu'on voit maintenant actuellement, c'est plus des rois, on n'est plus des rois, maintenant c'est des présidents. Donc on voit que Babylone, déjà, contrôle en fait ces choses-là, en fait, contrôle les grandes puissances, les gens qui sont présidents, vraiment les gens qui sont à la tête, quoi. On dit que, en niveau du vin de sa prostitution, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, tout ça pleine de noms de blasphème, et en cette tête et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de de sa prostitution. En ce moment, en fait, la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'était vraiment des vêtements qui coûtaient cher, en fait. On voit que Babylone met l'accent sur le paraître. C'est vraiment ce qui est beau, ce qui est clinquant, tout ça, etc. Donc, la description de Babylone, comment fonctionne Babylone, c'est le paraître. Après, avec ces définitions-là, en fait, on va voir comment Babylone a infiltré en fait la plupart de nos ensembles. Donc elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Là, on voit que c'est une coupe d'or, mais à l'intérieur, c'est plein d'abominations et d'impuretés de sa prostitution, donc des abominations. Là-dedans, et puis, pareil, mais en fait, à l'intérieur, c'est des abominations. Les abominations de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Christ. Donc cette femme-là est ivre du sang des saints. Pourquoi? Parce que bien en fait énormément d'assemblées. La parole nous dit dans Matthieu, on prend Matthieu 18. Verset
partir de Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23, rapidement. Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'en scandales car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Babylone va toujours te faire en sorte que ça soit l'homme qui soit élevé. Que ça soit l'homme. Tout le temps l'homme. C'est pour ça qu'on entend des prédications sur cette clé pour le bonheur et tout. Toutes les choses comme ça. Vous avez dû entendre ça déjà. Cette clé pour le bonheur. C'est-à-dire que Babylone, en fait, a infiltré les assemblées. Pourquoi? Parce que toutes les abominations, en fait, les abominations en question, en fait, c'est vraiment, elle est faite en fait pour que l'homme soit élevé et non pas pour que Dieu soit élevé. C'est-à-dire que on va mettre l'accent sur vraiment le paraître, mais à l'intérieur il n'y a pas l'esprit. Pourquoi? Parce que les gens sont complètement en fait détournés de la parole de Dieu. Il y a des gens qui se mettent à vendre, qui se mettent à simplement à vendre les ouvrages, des choses comme ça. Et on voit en fait que simplement Babylone a infiltré les assemblées. On peut retrouver même des personnes qui sont dans les chorales, tout ça, mais qui à l'intérieur sont carrément dans le péché en fait. Et ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. J'ai déjà entendu ça en plus récemment là. Il y a quelqu'un qui, je vais le nom, il y a quelqu'un qui joue quoi, et quelqu'un il sort avec quelqu'un, il sort avec quelqu'un, il couche avec quelqu'un, ensuite il largue la personne, donc la personne en fait retourne dans le monde, ensuite il va prendre une autre personne encore dans le monde, pour après encore sortir avec. Et ça c'est la cacophonie, ça c'est du n'importe quoi, des abominations. Il y en a plein comme ça en fait. Et comme je vous ai dit en fait, Babylone déjà, parce qu'il faut, comme à dire mal, il faut d'abord définir en fait les choses, lorsqu'on parle de Babylone. Lorsqu'on parle de Babylone en fait, ça signifie en fait confusion, hein, en grec c'est Babylone aussi, ça signifie confusion. Confusion. Et Babel, quelqu'un peut prendre Genèse 11, on va lire en fait Babel. Ça signifie la confusion. Par le mélange. Je peux le lire. À partir du verset 1, je pense. À partir du verset 1. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre. Alors, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Mais ils dirent, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Je vais avancer. À partir du verset 3, la parole nous dit, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le très bien au feu. Déjà on voit évidemment un problème, c'est que c'est l'homme qui va décider. Allons et faisons des briques, cuisons-le au feu. Et comme je vous ai dit en fait, pareil pour Apocalypse, en fait, le livre d'Apocalypse referme plein de symboles, mais c'est toute la parole de Dieu aussi. Alors il faut voir à quoi correspondent les briques. Eh ben, c'est simplement le système. Pourquoi? Parce que toutes les briques en fait se ressemblent. Toutes les briques sont carrées, et quand on va en fait dans nos assemblées, on voit que c'est quasiment presque le même système. Par exemple, pour beaucoup d'assemblées, par exemple, tu as un temps où d'abord c'est la louange, après d'abord c'est ceci, après c'est cela, et ça ne bouge pas, c'est carré, c'est tout carré. Alors là c'est le système. Alors que la parole nous dit dans 1 Pierre que nous sommes des pierres vivantes. Or une pierre, t'en as des pierres qui sont comme ça, t'as d'autres qui sont comme ça, comme ça. Or ça c'est l'image en fait, de l'expérience qu'on a, de chaque expérience que nous avons. Et puis chaque pierre en fait, chaque expérience est fait pour fonder un édifice en fait en Dieu. Et puis pour exhorter les uns les autres. Donc là d'abord, Babel ou Babylone veut d'abord que tu sois une brique. C'est composé de briques en fait. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans le moule. En fait, tu n'as pas d'originalité, tout ça.
alors que le Seigneur, voilà, la parole nous dit que la sagesse du Seigneur est infiniment variée. Donc, il y a plein de manières différentes, en fait. Le Seigneur va utiliser différentes manières pour faire son œuvre, parce qu'il fait ce qu'il peut. Et donc, Babylone veut que tu rentres dans le système, veut que tu rentres dans la brique et que tu sois une brique. Ensuite, la parole nous dit quoi? Et qu'ils ont très bon feu, et les briques leur servent donc de pierre. Donc, ces briques-là, en fait, substituent la pierre. Ce qui fait que tu vas plus agir selon ce que Dieu veut, mais selon le système, en fait. Et les victimes leur servaient d'agile. Puis ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Donc là encore, c'est bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom. Alors là, c'est là où on voit toutes les origines en fait, de toutes les dénominations, tout ça, pentecôtiste, baptiste, je sais pas quoi, iste, tous les ist. Parce que de toute façon, Dieu n'a jamais créé ça, donc souvent on l'aurait vu dans la parole. Et c'est vraiment l'homme en fait qui a créé ça. Et on retrouve encore cette abomination en fait, où c'est l'homme qui est levé, tout le temps. Où c'est l'homme qui décide, où c'est l'homme qui fait la chose. Et ça peut être conduit par Dieu. Par rapport aux dénominations, on va lire, quelqu'un peut lire 2 Pierre 2, à partir du verset 1. Juste un instant, je voulais que vous notiez quelque chose. C'est que la parole aussi dit, dans le passage qu'on a lu, faisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Il faut savoir que à l'époque, les tours c'était pas ça. C'était pas ça à l'époque. À l'époque, c'était des ziggourats. Ce qu'on appelle des ziggourats, en fait, sont simplement des sortes de pyramides. Or la parole nous dit la parole disait quoi? Faisons-nous une tour dont le sommet touche le ciel. Voilà, c'est une petite parenthèse en fait. Pour dire que voilà, ceux dont vous connaissez la divinité sont inspirés aussi de ça. Bref. 2 Pierre 2. Mais comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, et ceux qui, reniant le Seigneur, les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Je te remercie. Est-ce qu'il y a un suffit? Merci. Donc, la parole de quoi? T'as dit quoi? Non? Mais comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Les sectes. Ici le mot secte, c'est en grec, c'est hérésis. Hérésis. Louis II, dans certaines versions, a traduit en fait hérésis par doctrine, des doctrines pernicieuses. Alors c'est pas doctrine, c'est vraiment le mot, c'est vraiment une secte en fait. Hérésie signifie secte, signifie aussi genre action de capturer. C'est capture, voilà. C'est de capturer. Je trouve aussi le même passage. Ça va beaucoup nous aider. Toc. Donc 2 Pierre 2, 1. Donc action de capturer. Et ça signifie surtout ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Je ne sais pas si je vous mets. Ensemble d'hommes suivant leurs propres principes, dissensions survenues par la diversité des opinions et des buts. Donc des opinions et des buts. Et pourquoi en fait ça rejoint en fait les assemblées, les églises d'aujourd'hui? Parce que beaucoup n'ont plus la même opinion. L'un croit au baptême du Saint-Esprit, l'autre croit pas au baptême du Saint-Esprit, l'autre je sais pas quoi. Et on parle du but. Le but principal c'était quoi? C'est de faire des nations des disciples. Or aujourd'hui,
aujourd'hui, on place l'argent, on place les 7 clés du bonheur, on voit en fait que ces assemblées-là en fait ont perdu le véritable but. Or, par rapport aux opinions dont on a vu ça, on va voir aussi les opinions pour confirmer la chose, on va voir ça par rapport aux écritures et les opinions. On va par rapport au but, en fait, que c'est simplement que on fait plus de nation des disciples, hein, on met maintenant l'argent entre la Bible, on met l'argent entre les CD, on met l'argent entre tout en fait. Et là on voit par rapport aux opinions, on voit que ça a déjà été avant en fait. Comme dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les pharisiens eux-mêmes croyaient à la résurrection, ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient à plein de trucs. Pendant que les Sadducéens, eux, ils n'y croyaient pas. Et les Samaritains, eux, avaient leur temple sur le mont Garizim, tout ça. Et ils louaient Yahweh là-bas. Et chacun, en fait, avait leur opinion différente, tout ça. Et si vous voyez bien, Jésus n'était pas dans ces secteurs-là. Il y avait les pharisiens, les Sadducéens. Il y avait les Samaritains. Il y avait trois, je crois qu'il y en avait aussi une autre en fait, je crois. Peut-être que ça me reviendra. Donc on voit que chaque c'est une secte, hein, selon la parole aussi. Hein. Parce que Jacques aussi va parler dans Acte 18, je crois, va parler de la secte des pharisiens. Donc on voit bien que c'était des sectes. Et sur chaque secte, on voit que Jésus était totalement à part. Quand le Seigneur a parlé à la femme samaritaine, il n'est pas venu aller se convertir aux Samaritains, tout ça, mais il leur a parlé, il leur a libéré la parole, et ça convertit vraiment toutes les personnes dans le 4. On voit que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'homme qui décide en fait. C'est l'homme qui décide de ses opinions, de ses propres buts. On voit en fait que c'est totalement ça. Et on voit que aussi hérésis va découler d'un autre mot aussi. Aireomai, qui signifie prendre pour soi, qui signifie aussi préférer. Qui signifie aussi choisir. Choisir ou vote, ou voilà, on peut dire tout ça, etc. Donc, ici, c'est plus Dieu qui va t'orienter. C'est plus Dieu qui va t'orienter vers une assemblée quelconque, mais c'est toi qui vas décider maintenant. Si tu aimes ton assemblée, s'il y a beaucoup de louanges, s'il y a pas assez de louanges, s'il y a telle personne, si ton pasteur il est connu, si ton pasteur il n'est pas connu, et tout, etc. C'est vraiment, en fait, comme je dis, on retrouve toujours la même chose, ça tourne autour de la même chose, c'est l'abomination en fait, où l'homme doit être élevé. Où c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui fait. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, qui prennent pour soi, ou qui choisissent en fait. Qui choisissent non pas selon les critères de Christ, mais selon leurs critères. Et c'est là où on voit vraiment l'hérésie, c'est ça en fait, la secte. Et c'est ce qui constitue aussi Babylone. Donc, Aireomai aussi, pour finir, descend d'un mot aussi, un dernier mot en grec, aéro qui signifie s'approprier. Désolé, j'ai fait comment ça bon. En plus, je suis bas, c'est pour ça. C'est écrit en dessous de but. En dessous de but. Comment c'est écrit? Aireomai. Dites-le-moi bien, parce que ça. Hop. Je vais écrire en capital, comme ça va être plus clair, je pense. Donc c'est Aireomai. C'est un truc que vous ne comprenez pas du tout, parce que. C'est Aireomai. Ouais, parce qu'en fait, je suis bas, je peux le décrire comme ça. Ah ouais, c'est Airo en fait.
qui signifie ça, trop prier. Ce qui est pris. S'approprier ce qui est pris. Or, vous voyez dans pas mal d'assemblées, quand vous allez parler au pasteur comme ça, et puis que même que vous allez parler à d'autres personnes, les pasteurs vont souvent vous dire, ce sont mes brebis. Ce sont mes brebis, c'est à moi, c'est machin, c'est mon assemblée, c'est mon église. Alors dès que vous entendez ça, sachez que c'est Babylone. Tout de suite. Il n'y a pas à tergiverser à droite, à gauche, comme ça. Non, mais oui, mais peut-être non. C'est vrai. Yes. Mes enfants? C'est chez eux quand même. C'est chez eux quand même, mes enfants. Oui, mais quand si le pasteur il parle, en s'adressant dans mes enfants, donc c'est aussi une famille, c'est. C'est passé plein de oui, des enfants. Bah ouais, carrément. Bah ouais, carrément. Parce qu'avant d'être un enseignant, entre guillemets, c'est notre frère, tu vois. Donc c'est aussi que là, il se prenait pour supérieur. En fait. Exactement. Et le jour où je l'appelle comme ça, reprenne-moi bien. Ouais. Si un jour quelqu'un vous dit mes brebis, tout ça, là, ouais, vous êtes mes brebis, tout ça. Hein. Vous êtes les brebis du Seigneur. C'est bon. Donc, s'approprier ce qui est pris. Ensuite, on va revoir dans Apocalypse 17. Merci Seigneur, je me suis pensé un peu. Et il y avait sur son front un nom écrit. Babylone la grande, la mère, pardon, au verset 5. Babylone la grande, la mère des impudicités, des abominations de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs. Donc on nous dit que sur son front était écrit donc un mystère, Babylone la grande. Et là, il faut voir en fait quelque chose représente le front. Pourquoi c'est écrit sur son front? Quelqu'un peut me prendre Deutéronome 6 à partir du verset 6, s'il vous plaît? Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ah, continue. Ah, tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des fronteurs entre tes mains. Voilà. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc là, on nous parle du front et des mains. Pourquoi? Dans ce passage-là, on nous parle aussi des mains. Vous voyez que l'ennemi aussi a copié ça, hein, parce qu'on nous parle aussi parce qu'on dit que l'ennemi aussi va mettre son signe sur le front et sur la main. Au départ, c'est le Seigneur qui agissait comme ça, et c'est pour quelque chose de bien précis. Le front est relatif à la pensée. Les pensées, en fait, simplement. Et la main, donc les actions. Les actions. Pourquoi? Parce que nous pensons et nous agissons. Et pourquoi je dis ça, en fait? Parce que Babylone, pourquoi on parle? Babylone, on parle de quoi? Voilà, sur son front, à mon écrit, c'était Babylone la grande. Ça veut dire que, déjà, Babylone, c'est pas un bâtiment. Babylone, déjà, c'est une façon de penser. Pour commencer. C'est dans ta tête. Parce que tu peux très bien quitter un bâtiment là, mais tu peux aussi reproduire la même chose. Or, il faut bien comprendre que déjà Babylone, déjà, c'est une manière de penser. C'est-à-dire que c'est dans le crâne déjà, c'est dans la tête, dans les pensées. Et c'est pour ça que nous reconnaissons en fait ceux qui sont de Babylone, parce que nous voyons les actions des personnes, de chaque personne.
de la manière dont les gens agissent, nous savons s'ils sont dans Babylone ou pas. Alors nous savons déjà les pensées, et c'est pour ça que Babylone en fait attaque déjà les pensées des hommes. C'est déjà là-dedans, dans le crâne. Parce qu'elle sait qu'une fois que qu'elle est dans les pensées, qu'elle a infiltré les pensées, bah, elle sait que toutes les actions des hommes en fait seront conformes à sa pensée à elle. Et là en l'occurrence, c'est quoi Babylone la Grande, la mère des impudicités, des abominations de la terre. Et quand on parle aussi d'abomination, c'est aussi idolâtrie, tout ça. Et on dit abomination de la terre, c'est-à-dire que bah voilà, bah c'est simplement en fait que Babylone, la pensée de Babylone, c'est de toujours te ramener vers la terre. Vers la terre et vers les hommes quoi en fait. Hop, les autres abominations aussi. Bah la terre. J'ai pas une version sur quelqu'un peut prendre Philippiens 3 verset 18, s'il vous plaît. Bon, ouais. Philippiens 3, 18. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Eux dont la faim et la perdition, et qui ont pour Dieu le ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Que pour les choses de la terre. Donc on voit que les personnes qui sont portées vers les choses de la terre sont ennemies à la croix. Ennemies de la croix. Or c'est ce que Babylone veut. Que tu te portes toujours sur les choses de la terre, les richesses, les choses comme ça, les choses complètement mondaines en fait. La musique du monde, les choses comme ça en fait. Et c'est que des choses en fait de la terre. Et c'est ça aussi qui constitue l'abomination. L'abomination en fait, voilà, les choses de la terre, les décisions en fait voilà, de l'homme. D'ailleurs il y a un verset qui, je crois que c'est dans Ésaïe 40, qui dit malheur à ceux qui prennent des décisions sans avoir consulté Yahweh. Donc on voit que Babylone en fait, c'est simplement une façon de penser. Et avant d'être un bâtiment, parce que beaucoup de personnes disent que Babylone en fait c'est le Vatican et tout, etc. C'est pas que ça, en fait c'est dans la tête déjà, ça commence déjà dans la tête. Parce qu'une fois qu'elle a infiltré les têtes, où que tu sois en fait, même chez toi, hein, tu peux rentrer dans Babylone. Et avant, on en avait brièvement parlé en plus pendant la retraite. Il avait brièvement parlé de ça, il a dit que qu'on pouvait même, sans le savoir, rentrer dans un fonctionnement babylonien. Il avait parlé de ça rapidement, c'était samedi je crois. Je sais pas qui s'en souvient. Personne s'en souvient? Qui s'en souvient? Il avait dit que toujours dans une réunion et tout, quelqu'un arrive, tout ça, il fait du clavier, tout ça, etc. Et puis voilà. Et voilà, on rentre dans Babylone. Et puis là, on commence à devenir des briques. Donc, voilà, c'est ça en fait. C'est simplement ça. Et il faut savoir que Babylone, c'est à la base un fonctionnement mondain. Complètement mondain. Ce qui fait que nous reconnaissons en fait des assemblées qui sont dans Babylone en fait à la manière dont ils fonctionnent eux. C'est-à-dire que le fonctionnement ne va pas être dirigé par l'esprit, mais va être dirigé par leur système à eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont à la retraite, il y a des choses comme ça en fait. Alors nous savons qu'en Christ, notre retraite elle est en haut. Quoi. C'est chouette, c'est vraiment. Et des fois, t'as une fils qui récupère l'église, comme si Aussi. Voilà, c'est un héritage comme ça. C'est ça. Hein. Attends, répète, ça c'était très intéressant. Répète. J'ai dit entreprise familiale. C'est ça, une entreprise familiale. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais regardé un reportage sur ICT, là, je sais pas trop quoi, la communauté au noir, je sais pas trop quoi. Et à un moment donné, il dit ils vont passer à nous. Je le dis clairement. Il dit quoi oui, c'est une réelle entreprise. Mais genre, voilà. Lui, c'est un bel païen, ce garçon. Il le dit, mais sans scrupule, en fait. En gros, l'ennemi ne se cache pas dans ses œuvres. C'est ça. Mais tu sais, son frère aussi, c'est information. C'est ça. Et moi, la première fois que j'avais été là-bas, j'avais trouvé que c'était bizarre, en fait, les Gilets Seigneurs, avant que. Enfin,
Je vais pas nous faire un avis comme ça sur lui, je vais pas le juger. Et juste après, il y a eu le reportage, en fait, j'ai dit gloire à Dieu parce que au moins je l'ai pas. En plus, il le sort de sa bouche, quoi. Je l'ai senti que Vous c'est savez- une entreprise, en fait, une société. C'est une langue. Vous savez, en tant que chrétien, quand vous voyez des trucs comme ça, des abominations comme ça, faut d'abord prévenir les gens et tout. Faut d'abord prévenir les gens et tout. Mais si les gens ne veulent pas se repentir tout ça, faut dénoncer. Parce que ces gens-là sont dangereux pour le peuple. Après, en fait, ça donne une image des chrétiens, entre guillemets, aux gens à la télé. Ils le montrent quand même sur une chaîne. Et il s'est fait même porter sa Bible aussi, tout ça. Enfin, c'est Ça, on incroyable. dirait un ce show, garçon. en fait, avant qu'il prêche. Et même, Ouais, c'est maquillé. Ah ouais? Je savais pas ça. Je savais pas ça. il se fait maquiller, tout ça et tout. Ouais, il a son petit bureau, vraiment entreprise. En gros, il y a comment dire, il y a le patron, le PDG, puis après, il y a les sous. Mais c'est incroyable ce garçon. Il s'amuse avec le Seigneur. Et en plus, Il le dit carrément, c'est un one-man show, quoi. Ouais, c'est en fait, les gens, t'as l'impression qu'ils viennent pour rire, en fait. C'est l'habitude. il y a un reportage comme ça, là-dessus sur lui, comme quoi il disait, ouais, il fait des blagues et tout, je sais pas quoi. Là, son mentor, il s'est fait attraper, lui, il a pas compris encore, lui. Ah, il a. Parce que son mentor, faut... Vous savez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, hein. Son mentor, c'était qui s'en souvient? Son mentor. À Castanou. C'était Miles Monroe. Or, Miles Monroe, déjà, il était fiché par Interpol, je sais pas quoi. Là. Et de deux, il a dit quoi un jour? Il a dit que la principale raison pour laquelle Christ est venu sur Terre, c'est pas pour aller à la croix, tout ça, il disait des abominations comme ça. Et le Seigneur l'a frappé, il est mort. Et 2 semaines après qu'il a dit ça, ça l'a frappé, il est mort. Et là maintenant, les chats font pas des chats, quoi. Lui, il fait n'importe quoi, et puis voilà, quoi. Et lui, il peut lui à fond dans Babylone. C'est vraiment un bon Chaldéen, quoi. Un vrai Babylonien, quoi. Et j'avais, juste pour dire quelque chose par rapport en fait, à tout ce qu'on est en train de voir, parce que en fait, en ce moment, le Seigneur il m'enseigne beaucoup sur justement les églises en fait, d'Amiens. Enfin, il me montre beaucoup de choses par rapport aux églises d'Amiens, l'état d'âme des personnes. Me montre beaucoup et je prie énormément pour ça et là on parle de ça. Donc si on pourrait prier après d'être sur la fini. Pour vraiment toutes ces églises, en fait, que le Seigneur en fait enlève ses véritables enfants. Il y a aussi Ézéchiel 13, comme on avait stagé à la retraite, qu'on avait reçu. Ézéchiel 13 qui montre vraiment que le Seigneur il va retirer ses enfants de Babylone. Quoi. De toute façon, le Seigneur appelle toujours ses brebis. Il les ramène toujours à lui. Et c'est vraiment chaud. Quoi. C'est vraiment chaud ce qui se fait il n'y a pas longtemps. On a appris qu'on a vu une vidéo avec ces là la restauration. Il faut dénoncer. Alors moi, je ne vais pas fermer ma bouche. Ils ont mis, comment on avait ça, ils sont partis, je crois qu'il est parti en Afrique du Sud, la côte transfert. Il a ramené du sable et tout le monde passe sur le sable. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Il passe, en fait, il a ramené du sable et puis il dit à tous les fidèles de passer sur le sable. Et les gens, moutons, ils le font. Non mais si, c'est de la mouton, ça. C'est la pure sorcellerie. C'est l'envoûtement. C'est terrible. Donc vraiment, si on pourrait prier pour que le Seigneur ramène véritablement, s'ils veulent entre enfants de l'ennemi, là, s'ils veulent faire partie, c'est bien, mais qui ne ramènent pas les enfants du Seigneur comme ça, faire des trucs très très bizarres et des gens qui pour eux c'est normal. Je vais lire Apocalypse 18, verset 4. Si, peut-être avant, je vais finir par ça. Ivre du sang des saints. Donc pourquoi ivre du sang des saints? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans Babylone, tout simplement. Et que Babylone est ivre du sang de ces saints-là. Et Apocalypse 18, 4 nous dit quoi? Lis-le, plus fort. Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces péchés. Voilà. J'entends beaucoup de personnes qui disent: moi je vais rester dans mon assemblée parce que je vais réformer mon assemblée, parce que je vais parler de ça, et puis les gens vont se convertir. Ça c'est une bêtise, une grosse bêtise. Parce qu'on ne réforme pas Babylone, on sort de Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone n'est pas appelée à être réformée, elle est appelée à être jugée. Et c'est pour ça qu'on doit sortir de là, simplement. Et c'est pour ça que c'est une grosse erreur. Et quelqu'un peut nous le dire, toujours dans Apocalypse 18, à partir du verset 2.
Moi, je parle de ma Bible tout le temps. Il criait avec une force à haute voix et a dit, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détestable. Voilà. La demeure de quoi? De démons et d'esprits impurs. Petit témoignage par rapport à moi. Lorsque j'étais dans l'assemblée, en fait, j'étais dans l'assemblée pentecôtiste avant. Et donc moi, je pensais servir Dieu, louer Dieu. Je fais quoi? Je fais de la guitare là-bas. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais plein de trucs en fait. Et je sais ce que le Seigneur me dit en fait de sortir de Babylone. Donc moi, au départ, j'avais pas bien compris en fait le truc. Et encore que j'avais pas bien compris. Il y avait certaines choses que j'avais compris, mais je sentais que c'était qu'il fallait partir, quoi. Donc je suis parti. Et plus tard, en fait, ça m'a délivré et je me suis rendu compte que j'avais un démon et je ne savais même pas. Je servais Dieu depuis quoi? Depuis mes... Allez, peut-être 15-16 ans, je crois. Ouais, 15-16 ans par là, je ne demande pas. Pas 15-16 ans, c'est un peu plus. Bon, bref, pendant plusieurs années dans l'église, j'avais un démon, je ne savais même pas. Elle est devenue un repère des esprits impurs et de démons. Or, voilà, dans Babylone, ne peut pas avoir la puissance du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut sortir. Parce que tant que tu es dans Babylone, tu ne peux pas être libéré. Parce que si tu es dans Babylone et que le Seigneur prend le risque encore de te libérer, alors que tu es dans Babylone, tu risques de te prendre encore 7 fois plus de démons qu'avant. Et là, la délivrance, là, bah, vas-y, on va, parce que là, c'est chaud. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de se mettre à délivrer les personnes. Il faut d'abord bien voir si la personne veut être délivrée. C'est important. Voilà, et puis voilà, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dedans mais qui ne connaissent pas ces choses-là. Et qui sont sincères dans leur démarche, hein, comme j'ai pu l'être, mais ces personnes-là sortiront de Babylone. Il faut juste prêcher l'évangile. Et on voit que justement le fait de prêcher là actuellement l'évangélisation, c'est ce que ça ressort là, ça ressort depuis ces derniers temps. Et ben faut y aller, quoi. Donc ceux qui connaissent des gens dans l'assemblée et tout ça, brièvement leur parler de ces choses et leur dire que voilà, faut sortir quoi. Après ne les forcez pas, hein, vous leur parlez de ces choses-là, et le Seigneur fait des choses à leur temps, en son temps. Voilà, on a terminé, je pense que j'ai rien oublié par rapport à Babylone. Quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. C'est une pensée en fait. Et voilà quoi, il faut prier pour ça et parce qu'il y a des bons païens, il y a des gens qui font ça consciemment. Il y a des gens qui font ça inconsciemment parce que c'est comme un héritage. Chaque année, ben voilà, on te donne ça, il y a un autre pasteur qui vient, il y a, voilà, etc. Et le système, il reste le même, quand même. Par exemple, le fait, comme je vous ai dit, que les pasteurs ont leur retraite, ben ça c'est où? C'est dans le monde qu'on trouve ça. Parce que c'est devenu un métier, de toute façon. Voilà. Et ça c'est où? Ben, c'est dans le monde. C'est dans la terre et tout ça. C'est comme les témoins de Jéhovah. Moi j'ai été 12 ans dans l'église témoins de Jéhovah, j'ai été vouée baptisée. Mais là-bas, dans les témoins de Jéhovah, tu peux danser la musique du monde, tu peux prendre de l'alcool. Et ils ont dit c'est autorisé. Mais la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si on fait la musique du monde, si on prend de l'alcool, donc on est la religion Babylone la grande. Parce que la Bible dit que les églises, la religion, avec la politique, c'est eux qui forment la Babylone la grande. Et le semence de la Babylone la grande, fais comme tu veux, comme l'exemple du dogme catholique. Ne juge pas, tu écoutes la parole, tu sors, tu fais tout ce que tu veux. Mais Jésus ne demande même pas faire ça. Il demande d'obéir et de marcher dans la sanctification. Mais Babylone, tu es autorisé à faire tout ce que tu veux. C'est Dieu seul qui connaît, qu'on juge personne. C'est ça. Voilà. Ça, c'est l'église qui est neutre, qui accepte tout et que le Seigneur dit qu'il n'est même plus dans cette église. C'est dans l'Apocalypse. L'église qui dit Dieu est amour, Dieu est amour. Bien sûr. On peut tout faire. D'ailleurs, c'est vrai aussi, l'église de la Odyssée, tu parles, non? Voilà. Bah, c'est ça. Bah, pourtant, regardez, voilà en plus, ce qui est assez étonnant. C'est que dans l'Apocalypse, ça va s'adresser à des églises. Alors, les églises sont censées louer Dieu, oui ou non? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des personnes qui, pour eux, sont vraiment sincères et pensent louer Dieu, alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, c'est pour ça que, voilà, on peut pas. Voilà, il faut simplement prêcher la parole et puis on peut pas dire que, les gens, en tout cas certaines personnes,
pas se dire, ouais, moi je suis mieux qu'un tel, moi je suis mieux que ceci, que cela, moi je connais toute la vérité, je connais tout ça. On a plein de choses encore à découvrir. On a encore formé, je vous rappelle qu'on était dans le monde, on a été déformé, et on a besoin d'être formé, lavé, tout ça. Alors c'est pour ça aussi que tu peux pas en même temps avoir le pied là-dedans, avoir le pied dehors. C'est comme si tu avais un pied dehors et comme si tu avais un pied dedans. Parce que de toute façon, Babylone c'est le monde. Donc c'est comme si tu étais dans le monde. C'est Babylone en fait, c'est la religion en fait. C'est vraiment la religion. Babylone embellit la chose, donc on va le paraître, elle embellit la chose de façon à ce que, pour toi, tu sois tiède en fait. Tu sois ni chaud, tu sois ni froid. Bon, ça là, ça veut dire que tu as déjà vomi de sa bouche, hein, mais toi tu crois que t'es dedans quoi. Et c'est ça qui est archi grave en fait. Et comme je le disais dans les églises d'Apocalypse, tout le monde en fait pensait servir Dieu. Pourtant, chacun avait, à part l'église de Philadelphie, chacun avait quelque chose quoi. C'était n'importe quoi. Il y a l'autre qui avait fait rentrer Jézabel, il y a deux églises, il y avait le trône de Satan, les gens ça même pas quoi en fait. Puis les gens marchent comme ça, tout ça, et puis voilà quoi. C'est ça qui est grave. Donc c'est fait pour embellir en fait, hein. C'est une religion, ça c'est une religion. Et donc tu peux pas avoir les pieds dehors et dedans, pourquoi? Parce que lorsque tu es dehors par exemple dans une assemblée comme la nôtre par exemple, qui a compris ces choses-là, lorsque tu vas dans une autre assemblée, comme ça tu risques de t'attraper des démons et puis refourguer la même chose aussi ici aux gens. On peut pas s'en mettre de faire ça. On a été délivrés, c'est pas aller pour se rechoper des démons de je sais pas qui. D'ailleurs une personne en fait dans une assemblée en plus ici là, qui était même délivrée dans je tairai son nom, hein, parce que cette personne-là témoignera d'elle-même. Et cette personne-là aussi a été même délivrée d'un démon, tout ça. Ça on l'a délivré. Ici dans l'assemblée sur la mienne. Hein. Et du coup, elle a compris, cette personne-là a compris qu'il fallait pas retourner là-dedans quoi. Voilà. Parce qu'on va pas se mettre à jongler avec des démons, tout ça. Un coup j'en prends, un coup j'en prends plus. À faire 34 délivrances sur une personne. Et... Voilà, il faut savoir qu'en Christ, il faut savoir être ferme aussi. On est ferme en Christ. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas dans une assemblée, tu ne retournes plus. Oui. Je voulais juste savoir pourquoi c'est le lion qui est représenté. Le lion? On va pas dire que c'est le lion qui est des têtes de lion. Pourquoi c'est des têtes de lion? Tête de lion, on va dire. Ah, ça c'est un dessin comme ça en fait. Ça a rien à voir. Non, c'est un dessin qui a été fait comme ça en fait. Non, parce que je pense que j'ai vu aussi la non. comme un lion. Ouais, le lion de Judas, tout ça. Là tu vois des lions, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste un dessin en fait que l'illustrateur a fait comme ça. Mais ça n'a rien à voir. C'est à la fin. Oui, je sais, mais Ah, j'avais un truc dans la tête. Ça veut dire, j'ai une question, Loïc. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, si le Seigneur n'est pas le fondement de la tour, ça veut dire que toutes les œuvres qui sont, on va dire, assimilées au Seigneur, c'est pas des œuvres du Seigneur alors. Bah carrément. Donc ça veut dire que c'est des œuvres démoniaques. Bah ouais, carrément. Pourquoi? Regarde, j'ai lu un passage tout à l'heure. C'était dans Matthieu 18 là. Arde-moi Satan car tes pensées ne sont pas 16. Ouais, merci. Ouais, car tes pensées sont pas les pensées de Dieu, mais sont celles des hommes. Arde-moi Satan car tes pensées sont celles des hommes. Tu vois? Donc on voit très bien que quand c'est l'homme qui s'élève et qui fait une base, qui commence la base, que c'est pas Christ. Et que rien n'est de tout. Ah, absolument. C'est quand même chaud quand même, parce qu'il y a dans ces églises babylonisées, il y a souvent des manifestations comme ça. Tu vois des gens ouais, tu vois, enfin pas forcément, mais des fois il y a un semblant de présence, ça veut dire que cette présence elle est malsaine en fait. Ou sinon, ouais, voilà. Ou sinon, tu as des moments où parfois il y a des gens il y a des délivrances, tout ça, etc. Des délivrances, des miracles, etc. Parfois, le Seigneur aussi, puisqu'il fait ce qu'il veut, et puis faire grâce à un moment, quoi. On peut y avoir quand même la main de Dieu. Voilà, mais ponctuellement, quoi. Voilà, ponctuellement. Ça va pas être permanent, comme par exemple chez nous, voilà, quoi. C'est exactement ça. Oui, ça arrive. Maintenant, il y avait. Ali disait quelque chose? Oui? Il disait quelque chose? Parce que ça a un lien, mais ça va un peu changer.
Juste une parenthèse. Et, non, va parler un truc. Juste pour continuer en fait dans ton truc. Donc, oui, en fait, voilà. Et puis, Dieu en fait ne va pas bâtir sur ce que l'homme a bâti. Dieu en fait est le fondement d'abord. Parce que les fondements des hommes, en fait, est fragile. Et puis il va se casser. Mais le fondement de Dieu est vraiment quelque chose de très solide. Voilà, attends, j'avais un autre truc aussi, on va te dire par rapport à ça. Ça me reviendra. Ouais, j'avais la question par rapport à ça. Pourquoi Jésus l'a géré si c'est pas lui qui est le centre? Parce qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont vraiment sincères de cœur, qui ont vraiment besoin en fait à un moment de revivre quelque chose, et sinon on va faire grâce à ce moment-là. C'est la grâce, c'est ça? Vraiment la grâce de Dieu. Le peu de personnes qui sont sincères dans le paganisme. Ouais, je vais te dire. Nous, avant que je sois sur Amiens, j'étais dans une assemblée, pas l'assemblée de Pentecôtiste, mais dans une autre assemblée, où c'était n'importe quoi en fait. Mais il y avait des justes qui étaient là. C'est-à-dire nous, on était juste entre nous, et que le Seigneur faisait grâce comme ça. Et après, le Seigneur, à un moment donné, moi j'ai vécu sur Amiens, je suis là, d'autres personnes, tout ça. Et à la première réunion en fait à Poissy, là, on s'est tous retrouvés. Toutes les personnes justes, on s'est retrouvés ensemble. Tu vois? Donc c'est vraiment ponctuellement, le Seigneur fait grâce, mais on ne peut pas se baser sur ça en fait, pour pouvoir dire que le Seigneur est dedans. De toute façon, on ne peut pas se baser sur des miracles pour dire que le Seigneur est là pour ça. Matthieu 7 nous le dit très clairement. Matthieu 7 ? Oui. Si tu veux, vas-y. À part si quelqu'un avait quelque chose à dire, à rajouter, toujours par rapport à ça. Ok, vas-y, on va Matthieu 7, 21, même 19. Matthieu 7 à partir du verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé entre nous? N'avons-nous pas chassé les démons entre nous? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles entre nous? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci, ça m'a rappelé la chose. Lis Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 20. Verset 20, c'est ça? Ouais. 2 verset 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Le fondement. Et on reprend le passage. Ah, c'est vraiment... Ah, mais tant que ça vient, je balance tout, quoi, je retiens pas. Comme ça, je sais que j'ai tout dit. Maintenant tu lis Éphésiens 2:10 maintenant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Voilà. Le Seigneur a préparé les œuvres, c'est-à-dire qu'il a préparé le fondement, il a préparé le chemin, il a juste à marcher dans les œuvres. C'est tout. Donc en tant qu'homme, tu ne peux pas te dire, moi je vais démarrer une œuvre comme ça, sans avoir eu l'aval du Saint-Esprit, sans avoir eu le commandement, sans commandement en fait, du Seigneur, et puis commencer à bâtir ton truc, alors que le Seigneur t'a rien dit du tout, quoi. Sinon tu bâtis en vain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en fait servir Dieu depuis même des années. Rien du tout. C'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, elles ne sont pas attentives à l'esprit. Elles ne sont pas du tout attentives à l'esprit du tout. Ou alors c'est parce qu'elles refusent d'obéir au Seigneur, tout simplement. Parce que le Seigneur, regarde, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se disent, ça c'est une mode, tu veux tous devenir pasteur. Ça, mais je pense que cette mode-là, elle perdure de génération en génération. Tout le monde veut devenir pasteur.
Donc il y a des gens qui parlent, ils font de la théologie, tout, etc. Ok, mais si Dieu t'a pas appelé à être pasteur, il t'a appelé à te servir à servir les pauvres, comment tu fais? C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas la bâtir en fait sur quelque chose, sur ta propre envie, sur ta chair, en fait, sur des désirs charnels en fait, sur ta chair, et tu vas bâtir tout ça, parce que c'est ça en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, pourquoi en fait c'est vraiment, quand le passage dit en fait que arrête de Satan parce que voilà, tes pensées ne sont pas les pensées mais les pensées des hommes, pourquoi? Parce qu'au final c'est quoi? C'est ta chair. Parce que c'est toi qui veux quelque chose, c'est toi qui veux ce ministère-là. Pourquoi? Parce que tu as convoité le ministère de l'un ou de l'autre, tu veux refaire la même chose, et après bah, tu commences à construire ton truc, et voilà. Et c'est pour ça voilà, que la racine en elle-même, c'est pas Christ, c'est ta chair. Alors il y en a un qui veut que vous fonctionnez par la chair, bah c'est Satan. Et les personnes qui sont dans ces études-là, est-ce que parfois ils restent pas par habitude, c'est ce que je veux dire, parce que Dieu leur montre, enfin, ils voient que c'est pas normal, mais... Bien sûr, il y en a qui connaissent la vérité, il y en a qui savent, mais qui restent vraiment par habitude en fait. Et comment ça, bah, bien sûr que oui, il y a des gens qui passent par habitude. Mais après, c'est aux personnes en fait de faire leur choix. C'est aux personnes en fait d'être fermes. Parce que de toute façon, ce sont les violents qui sont pas du royaume. Ce ne sont pas les mous. Hein. Donc si t'es pas ferme et puis que tu prends pas position par rapport à la vérité et puis que tu te dis pas que ouais ben je sais qu'il y a des abominations là-dedans, que c'est n'importe quoi, que c'est Babylone, mais je reste parce qu'il y a mes amis, parce qu'il y a des trucs comme ça et tout. Dans les sentiments, t'es pas ferme. Tu vois. Il y a aussi d'autres personnes, ouais, c'est une habitude. Mais tu verras que ces personnes-là aussi, bah, elles finissent toujours par sortir. C'est ça, ils disent j'ai un service, ça fait 10 ans que je suis là, je fais ça, j'ai un tel... Et du coup, Oui, je t'en prêche la parole. Oui, je redire les choses, après bah, le Seigneur fait en fonction, toi. Merci. Mais du coup, en fait, ça boucle. Parce que je voulais revenir sur quand on était sur Genèse 11. Parce qu'on n'a pas élucidé la fin du dernier verset. Alors, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Ouais. En fait, Babylone nous fait dépendre des hommes, en fait. Et du coup, en fait, on ne veut pas être dispersé parce qu'on ne veut pas perdre notre pote, on a notre mère, notre ceci, notre cela. Et du coup, on fait attention à la volonté de ceux qui nous entourent plutôt que la volonté de Dieu. Et c'est là que du coup ça revient à ce que tu as dit, ceux qui restent par habitude, parce qu'ils en fait ils dépendent de l'homme. Par exemple, tu dis maintenant à un pasteur d'une église qui brasse de l'argent, c'est pas biblique, il va dire ouais mais attends, moi j'ai une famille à nourrir, j'ai mes enfants, j'ai mes ceci, j'ai cela, nanana. Et donc du coup en fait, Babylone est fait de telle sorte que en fait chaque être humain dépend de l'autre, au lieu de dépendre totalement de Dieu. Exactement. Voilà. Donc, si t'es pasteur, tu gagnes des millions. Maintenant, tu vas faire une formation à la FA, tu vas travailler, et après, voilà. C'est ça. Tu vas gagner 1100 €. Voilà. C'est tout. Et c'est tout. Parce que ça, c'est un système aussi de voleurs, tout ça, des trucs là, de ramasser des dîmes, là, offrande du prophète, offrande du je sais pas quoi, offrande du truc, je sais pas quoi. On voit jamais les pasteurs faire des bons. C'est pas vrai. Non, parce que tu dois servir l'homme de Dieu. Tu dois le servir, l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui doit tout gagner. Alors que nous sommes tous hommes et femmes de Dieu. C'est un truc qu'on voit. Ceux qui sont pas dans le Seigneur, nous on fait comme témoignage de la retraite. Là. Ah, ouais, voilà. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'après il y a des gens qui vont aller voir soit des marabouts, ou alors des super intendants, je sais pas quoi là, pour avoir des pouvoirs et pour. Ah, mais ça, c'est hallucinant quoi. Dès que j'ai lu ça, quand tu m'as envoyé ça, j'ai lu ça. C'est un truc. Heureusement, j'étais assis. Hein, parce que c'était vraiment chaud. Donc voilà, c'est ça Babylone. Hein, voilà. C'est une pensée, tout ça, qui t'amène toujours vers l'homme, vers les choses de la terre. Parce que voilà, parce que le commerce c'est pas dans l'église, hein, c'est dans le monde. Hein. Tout ça là. Donc, Babylone essaye de. Le but de Babylone en fait, c'est d'amener le monde dans l'église. C'est ça. Dans l'église, tu peux écouter la musique du monde, tu peux faire du commerce, tu peux tout faire, tout ça, tu peux garder un peu, tu peux mettre du rap chrétien, tu peux mettre du truc. En fait, c'est un gros mélange. En fait, c'est ce qui constitue la confusion. En fait. C'est ça. Et la confusion, par quoi? Par le mélange. Tu mélanges le monde et tu mélanges les choses de Dieu. Voilà. Ça fait un truc chrétien, je sais pas quoi là.
Tu penses que... Du reggae chrétien. Ouais, le reggae chrétien. Comme si c'était le reggae qui allait convaincre des péchés de justice et de n'importe quoi. Mais des abominations, il y en a plein. Là, on a juste évoqué quoi, la retraite, on a juste évoqué le commerce, tout ça. Les abominations là, il y en a plein. Hein. De toute façon, pour voir ça, il suffit de lire la parole et de tout calquer par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te dire, voilà, là c'est de moi, là c'est pas de moi, là c'est de moi, là c'est pas de moi. En fait. Là c'est la parole, là c'est ta chair, là c'est là. C'est ça. Voilà. Par rapport à Babylone. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions par rapport à Babylone, tout ça? Vous n'aurez pas bien compris quelque chose? Là, tout le monde voit? Ouais, vas-y. Une question? Yes. Tu as parlé de routine. Mais vu que nous, quand on court et tout, on voit il y a une routine aussi. De quoi? Quand on court? Quand on court? Tu dis pas, répète, j'ai pas entendu. Pas bien En entendu. fait, quand on va en cours et tout, on rentre tous les jours, en fait, tout ce qu'on fait, il y a une routine aussi. D'accord. Après, ce que je me demandais, est-ce qu'il y a un truc de merde dans ça ou... Non. Parce que là, c'est pas lié en fait à l'assemblée ou à l'église, tout ça. Là, c'est lié par rapport à ta vie. Comme routine, t'as le travail, tout ça, quoi. Tu vas pas aller voir ton patron et lui dire non, t'es babylonien, viens, on va changer et tout. toi, tu vas travailler, à la place, moi, je vais diriger et je vais travailler quoi, 2 jours sur 7. Pourquoi? Parce que les choses, tu vois, les choses en fait, les enseignements, les cours, tout ça, etc., c'est propre au monde. C'est pas l'assemblée, c'est pas l'église en fait. Voilà. Maintenant, si je commence à dire, si je commence à vous donner des salaires, et puis à vous dire, voilà, bah là, c'est que je débloque, quoi. Voilà, quoi. Mais sinon, bon, t'as des habitudes, t'auras tout le temps des habitudes, en fait. Mais c'est vraiment lié à l'assemblée, vraiment lié à l'église, quoi. C'est pour ça que c'est important de se laisser guider par l'esprit. Et puis, si vous voyez, en fait, nos réunions, en fait, sont quasiment pas les mêmes, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas, voilà, on n'a pas... à tel moment, on a ci, attention surveilleur, top, on a ça, et puis voilà, comment on s'est payé, quoi. Eh ben c'est ça. Bah, c'est ça. À 10h30, t'as le truc, ah non, 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 non. T'as 6 chants pour la louange. Voilà. 6 chants. Ouais. On peut se faire embrouiller, parfois. Pas plus de 5 minutes par chant. Non, c'est même moi, je crois que je chante dans ma télévision. Moi, dans mon assemblée, lorsque j'étais... Ah, t'as une question? Là, c'est pour les renverser. D'accord. Ouais. Moi, par rapport à mon assemblée, quand j'étais dans une assemblée, tout ça, mon pasteur il disait quoi? Il disait ouais, quand tu joues de la guitare, tout ça, il faut que tu dois regarder quelqu'un, tu dois regarder fixement comme ça. Et pourquoi faire? Parce que il me disait quoi? Voilà. Il me disait parce que les gens doivent voir ton regard, tu vois, un truc captif, je sais pas quoi. Oh là là, c'était le Seigneur. Et il me regardait, hein. Il me regardait pour voir si je faisais ça. Donc j'étais là comme ça, béni soit le nom. Mais c'est chaud. Et pendant ce temps-là, les autres ils disent, mais il a un problème, il est possédé, ce qu'il dit. C'est chaud. Et c'est justement, c'est ça le système. Et le système, bah voilà, ça dit que tu as un protocole aussi qui t'ouvre la porte. Il y a des ministères de porte. Je sais pas. J'ai cherché dans la Bible, hein, franchement. Comme par hasard, à l'accueil, c'est tout ça, doit être des filles jupes. Bien sûr. Bien sûr. Attention, la même couleur et tout. Bah ouais. Habillés en noir et blanc. Bah, c'est ça. Après lui, le 6e dimanche de l'année en rouge et blanc. C'est une variante. T'as des vigiles en plus, la sécurité, C'est ça. C'est le monde en fait, c'est ça. Pas bien comme il faut. T'as inversé. Ouais, bah en fait, je voulais dire, en fait, c'est. En fait, il écrit or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le bon céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et